madame. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, on est avec Nancy au Bois de Gaumont pour son activité, donc sur Villiers 9-4 officiel. Donc, bonjour Nancy. Merci, bienvenue chez moi. Merci à vous de nous accueillir. Donc, vous pouvez vous présenter et nous présenter votre activité. Je m'appelle Nancy, ou Nancy, voilà, on dit comme on veut. D'accord. Je suis juriste de profession, mais passionnée de cuisine et de pâtisserie. On va dire que toute modestie gardée, ça fait longtemps que mes proches me disent tu devrais faire quelque chose, on aime bien manger chez toi, on aime bien ce que tu fabriques. Bon, alors ça a peut-être fait quand même son chemin dans ma tête, et quand en vue de la rentrée de septembre, les rythmes scolaires ont changé puisque j'ai une petite fille qui est encore scolarisée dans le primaire. J'ai arrêté de travailler le mercredi, et pendant qu'elle va être à l'école le matin, je vais pouvoir préparer ce qui sera l'atelier Ramène ta fraise pour l'après-midi. Et donc j'accueillerai 3 groupes d'enfants, maximum 8 enfants, parce qu'il faut que chacun puisse s'épanouir et arriver à faire quelque chose pour lui-même et bien s'amuser. On ne peut pas être trop nombreux, à partir de la 3e semaine de septembre. D'accord. Alors pour cet atelier Ramène ta fraise, est-ce que vous pouvez nous détailler ce que vous faites par exemple ? Alors, il y a un principe, c'est-à-dire que j'ai voulu partir d'une méthode pédagogique qui est complètement adaptée aux enfants de cet âge-là, donc c'est de 6 à 13 ans. C'est de partir toujours de la pratique vers la théorie, donc du concret, parce que les enfants, leur nature, c'est d'être impatients. Et donc ils ont envie tout de suite de mettre la main à la pâte, de faire des choses et de voir un résultat. C'est le premier objectif qu'ils vont vouloir atteindre. Et donc de ne pas leur transmettre des principes de base qui vont les ennuyer. Ils sont là pour s'amuser, c'est un atelier qui est récréatif. Et donc de toujours partir de la création d'une recette. Donc ils vont faire une préparation essentiellement sucrée parce que c'est fun, parce qu'ils adorent montrer des gâteaux qu'ils ont faits et de pouvoir emmener ça chez eux et montrer leur réalisation à leurs parents. Et comme il y a un temps de cuisson, et pendant ce temps de cuisson, il faut bien être un peu plus patient, je l'occupe par des jeux pédagogiques autour de l'alimentation qui vont tourner autour de plusieurs thèmes. Donc ce sont les grands principes de l'alimentation, c'est-à-dire l'équilibre alimentaire, la saisonnalité des produits, le fait de pouvoir gérer les repas à l'extérieur. Donc on aime tous manger une pizza, du fast-food, enfin ça arrive à tout le monde, hein. On peut toujours dire qu'on n'aime pas, mais ça arrive à tout le monde, c'est pas vrai. Et donc d'essayer de gérer ça, de ne pas le faire trop souvent, de comprendre quelles sont les alternatives et de se dire surtout que ce qui est important, c'est de bien manger et de ne pas faire d'excès, mais en fait on peut manger de tout. Mais je n'introduis pas de notion de nutrition. Je ne suis pas nutritionniste, on n'est pas dans les données médicales, c'est pas mon métier. Moi je suis là pour les amuser et qu'ils comprennent que l'alimentation c'est important parce que maintenant c'est un gage de santé et que si nous on est plus grand, plus fort, meilleure santé à notre époque, c'est parce qu'on a réussi avec l'alimentation et les progrès à arriver là, et il ne faut pas retourner le phénomène en fait. D'accord. En fait, on est dans l'apprentissage par l'amusement. Exactement, donc toujours en partant de la réalisation concrète vers un apprentissage un petit peu plus théorique avec principalement des jeux. Donc j'ai conçu beaucoup de jeux qui vont être directement en lien avec le thème de la journée. Donc chaque séance du mercredi aura un thème et ce thème est décliné aussi bien dans la recette que dans les jeux. Pourquoi à partir de 6 ans ? 6 ans, c'est l'âge où les enfants rentrent en cours préparatoire et ils vont vraiment améliorer le geste de l'écriture, maîtriser complètement, enfin en tout cas on l'espère, mais pour beaucoup, la latéralité, et donc pour les gestes techniques de la pâtisserie, même si le programme pédagogique s'étend sur une année, et donc bien sûr il y aura une progression et un accompagnement que je donne, il était important que les enfants puissent avoir cette relative autonomie pour pouvoir participer à l'atelier. Donc 6 ans c'est l'âge de l'école primaire en fait, c'est l'âge où on est... et on peut également davantage se concentrer, accepter la discipline du groupe, c'est en phase avec ce qu'ils vont pouvoir suivre à l'école et donc
avoir ce mercredi, cette petite récréation en étant quand même dans un cadre collectif et avec des règles à respecter. D'accord. Et je pense qu'on a oublié de vous demander combien de temps vous les avez en fait le mercredi. Je les ai 1h30, sachant qu'il y a 3 créneaux. Donc il y a un créneau à 13h, un autre à 15h et un autre à 17h. Donc 1h30, ça permet de faire une recette qui représente environ, cuisson comprise, la totalité bien sûr de la séance, mais en termes de préparation et de débarrassage, parce qu'il faut ensuite pouvoir passer à l'activité pédagogique et ludique, donc de tout enlever, on va être aux alentours de 50-55 minutes de préparation. D'accord. Dans votre pédagogie, il y a un peu de méthode Montessori, j'ai l'impression. Alors effectivement, la pratique est importante et moi je suis comme un grand enfant, j'ai envie de m'amuser en fait. Ouais. Et j'ai envie d'apprendre et j'aime travailler, mais j'aime travailler dans la bonne humeur, ça c'est ma nature. Donc j'aime cette méthode-là, effectivement, de pouvoir faire confiance à l'enfant, de voir comment il s'y prend et en même temps m'adapter à lui et lui faire passer ce que j'ai envie de lui faire passer, mais de manière plus individuelle, ça pose pas de problème. Ils sont plus réceptifs, les enfants. Et comme j'en ai 3, je sais de quoi je parle. C'est une méthode en fait je crois qui commence à faire ses preuves, même qui a fait ses preuves. Moi personnellement, c'est ce qu'on applique chez moi avec ma fille. Et effectivement, c'est une très très bonne méthode. Après, tout n'est pas bon à apprendre, mais franchement, c'est excellent comme méthode. Je la conseille. Et sinon, c'est sur l'année. C'est sur l'année, donc hors période scolaire. Donc pendant il y a une assiduité parce qu'en fait il y a vraiment un programme qui est établi. C'est pour ça que d'ailleurs ça se déroule sur toute l'année. Et ce ne sont pas des cours ponctuels, même si à terme, s'il y a de la demande, bien sûr, je pourrais en faire pendant les vacances scolaires ou le samedi après-midi, mais voilà, on va démarrer cette première expérience d'abord à la rentrée et voir pour la suite, y compris pour des adultes peut-être. À voir. Pour l'instant, les lieux sont aménagés pour les enfants, les matériels sont spécifiques, ils sont adaptés à leurs mains, ils ont des petits rouleaux, ils ont du matériel ludique justement qui va les intéresser, même ils ont très envie d'y toucher et voilà, il faut qu'ils puissent y toucher, il faut les retourner, il faut qu'ils jouent avec. Et ensuite, on verra pour d'autres personnes. Puis j'ai l'impression que le lieu est adapté, vous avez fait en sorte que tout soit adapté pour cette tranche d'âge. On a fait des travaux, la sécurité c'est important, les plus jeunes n'utiliseront pas de matériel coupant, l'électricité a été refaite, même si ça fonctionnait bien, mais pour être bien sûr que toutes les normes soient respectées, on va avoir des appareils électriques, plaques de cuisson, il y a bien sûr un four, des robots et d'autres appareils qui pourront utiliser, toujours sous surveillance. D'accord. Et les parents peuvent être présents pendant ces séances ? Alors je n'y suis pas opposée pour le début de la séance par exemple, mais les expériences, toutes les expériences montrent que quand les parents sont là, les enfants n'ont plus le même comportement et je pense que c'est mieux que les parents aient 1h30 de liberté, laissent leur enfant et s'occupent, mais s'ils ont envie de regarder, bien sûr, c'est quelque chose d'un petit peu nouveau. Moi j'ai voulu surtout me démarquer de l'atelier pâtisserie classique. Voilà, on fait un gâteau. Moi c'est pas du tout l'envie que j'avais. J'ai envie qu'on réalise quelque chose, mais j'ai envie également de leur transmettre. C'est mon objectif à moi et c'est ce qui me motive dans cet atelier. Donc je sais que les enfants sont bien plus perméables à ce qu'on leur dit quand les parents, d'autres proches, c'est quand ils ne sont pas dans le secteur en fait. Et aujourd'hui on parle beaucoup de vivre ensemble. Et par rapport à tout ça, j'aimerais savoir si vous... parce que là actuellement vous n'avez qu'un public de proximité, mais par exemple mélanger les personnes avec... des personnes qui viennent de différents quartiers, ça, comment vous voulez faire pour arriver à tout ça ? Moi, c'est mon objectif, c'est les inscriptions, si vous voulez, elles se font sans que je les sollicite moi directement. J'ai étendu la promotion de l'atelier sur toute la commune.
y compris en essayant des vecteurs même plus larges, avec le Parisien qui m'avait contacté. Après, s'inscrit qui veut, tout enfant est bienvenu. Moi j'adore les enfants, sinon je ne le ferai pas pour eux. Oui, et donc viendra qui aura envie de venir, ça pose aucun problème. Alors ça, c'est les tests que j'ai réalisés ont montré effectivement cet effet très très positif, quelles que soient les tranches d'âge et donc les différences. Les enfants, quand ils sont dans un groupe comme ça, dans le cadre ludique, dans le cadre de l'amusement, ils ont une grande tendance à avoir de la solidarité. Il y a un plus petit qui n'y arrive pas, le plus grand va l'aider, parfois il y a eu des jumeaux, garçons, filles, à force d'être ensemble tout le temps, ce jour-là ils n'ont pas envie, et donc ils découvrent aussi d'autres copains, donc ça c'est effectivement important de pouvoir avoir ces discussions. Les enfants ici ils vont avoir un prénom. C'est leur, on ne va pas le changer. De temps en temps, donc une fois par mois, il y aura le chef du mois, donc il sera mis à l'honneur. À chaque séance, il y a un commis qui me donnera un coup de main, ce sera mon second, et donc avec un roulement de manière à ne défavoriser justement personne, aucun des enfants. Et donc au sein du groupe, ils ont leur prénom, ils ont leur tablier, donc on est pas très loin de la notion d'uniforme, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans des vêtements de marque, on n'est pas là pour faire le beau, on est là pour venir s'amuser et on est tous pareils. Donc, et le résultat après est d'à peu près identique, avec des niveaux de qualité un peu différents forcément, parce que après il y a aussi la créativité de chacun. Il y a la créativité, les plus grands sont souvent plus habiles dans certains gestes, mais bon, ça se compense aussi par d'autres choses. Et on n'est pas là pour faire les différences. Et moi, ce que j'ai remarqué, ce qui m'a plu, c'est que c'est pas une activité pour faire une activité. Comme vous dites, c'est pas une activité de pâtisserie supplémentaire. En fait, il y a vraiment derrière une pédagogie. On apprend quelque chose. Voilà. Et ça, franchement, c'est de plus en plus rare. Merci, c'est vraiment intéressant. Alors les enfants vont chacun fournir, ils vont fournir une boîte alimentaire pour pouvoir rapporter leur production. Et ils vont également fournir un lutin, vous savez, un porte-vue. Voilà, donc ça ce sont les seuls éléments qu'ils fournissent. Moi je fournis toutes les denrées et le reste. Et ce lutin, il va servir justement pour eux, pour conserver leurs recettes et les supports pédagogiques que je crée, pour pouvoir s'y référer, pour pouvoir bien sûr montrer ce qu'ils ont fait à leurs parents. Ils sont fiers souvent de ce qu'ils ont réalisé. Et quand on a un objet comme ça auquel on s'attache, parce que régulièrement, c'est un peu comme le cahier d'école, qu'on revoit de temps en temps et on se rappelle des bons souvenirs, là ça sera pareil. Ils vont pouvoir créer leur propre cahier d'atelier. D'accord. Et donc avec ces supports pédagogiques. Et le coût de ces sessions? Alors c'est à l'année, donc comme j'ai dit, et donc ça représente 390 € par enfant, avec un tarif dégressif en fonction des fratries. Donc rapporté aux 32 séances de l'année, ça représente à peu près 12 € pour 1h30. Voilà, je pense que c'est relativement compétitif, sachant que les denrées sont fournies, voilà. Là, je fais le calcul, oui. Enfin, c'est plus que raisonnable. Oui, je pense. On ne fait pas des richesses avec ça. En tout cas, c'est fait pour que tout le monde puisse y accéder. Et sinon, autre chose à dire pour conclure cette Bien, je vais continuer ma communication pour faire en sorte qu'à la rentrée, on puisse démarrer avec des groupes d'enfants qui sont suffisamment importants, pas forcément complets, mais en tout cas importants pour démarrer l'activité, parce que ça ne peut partir qu'avec un nombre minimum. Pour l'instant, on n'est pas encore à la rentrée scolaire, il y a beaucoup de parents qui se décident là avec le forum des associations. Non, j'espère que beaucoup de personnes verront votre site. Et bien sûr, entre parenthèses, cette interview et les informations que vous aurez pu donner sur Ramène ta fraise. Mais c'est important, je suis bien contente qu'il y ait un site web qui valorise la ville et les activités à côté du site de la ville. Merci à vous. Merci beaucoup. Bonne journée. Pareillement. Donc on était sur Villiers 94 officiel. La ville par ceux qui la font et non ceux qui la rêvent. Voilà. Allez, ciao. Ciao.